Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous voici. Nous sommes là pour toi. Parle et enseigne-nous et que la parole de Dieu nous change, nous transforme. Comme tu viens de nous avertir, Jésus, que nous ne devons pas être distraits, que de choses nouvelles vont commencer. Saint-Esprit de Dieu, nous recevons ce message, nous le tamisons et nous l'acceptons, et surtout nous demandons à ce que tu nous gardes concentrés pour recevoir de choses nouvelles. Tu nous avais promis de choses nouvelles en 2020. En voici l'exemple, frère. Que la gloire, la louange et l'élévation ne reviennent qu'à l'homme de Galilée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous voulons rapidement écouter la parole de Dieu. Alléluia. Nous vous disons shalom cet après-midi. Et je vais demander à ce que nous prenions rapidement nos Bibles parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est le premier dimanche du mois de février. Je bénis ta vie pour ce mois. C'est que le Seigneur a prévu, planifié pour ce mois, que tu puisses le recevoir dans sa totalité. Au nom de Jésus. Nous allons commencer par le livre de 1 Samuel. C'est quand même un très long chapitre. Le livre de 1 Samuel, le chapitre 1er. Je vous ai déjà envoyé dans le groupe de l'église. Du premier verset jusqu'au verset 28. Mais je vais lire qu'un seul verset cet après-midi pour comprendre le mois auquel le Seigneur nous a fait rentrer. Le mois de consécration. Alléluia. Lève ta main droite. Le Seigneur Jésus, tu m'as fait grâce de rentrer au mois de février, qui est déclaré le mois de la consécration. Je crois de tout mon cœur, par le Saint-Esprit de Dieu, que je veux encore davantage, à tout moment, à chaque instant, me consacrer à toi, mon Seigneur, et mon Sauveur, dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer pour toi-même. Amen. Le Seigneur ne mange jamais. C'est vrai, quand l'adoration est intense, quand la louange est intense, quand les anges commencent à monter et à descendre sur le plan spirituel, vous commencez à opérer dans le système ciel ouvert. Qui veut dire la communication est établie au moyen de l'adoration. Parce que le Dieu auquel nous sommes venus cet après-midi, il siège, il règne, il dirige, il contrôle dans la louange et dans l'adoration. C'est pourquoi il était capable à notre sœur, la servante de Dieu, de pouvoir capter la fréquence de Dieu pour nous avertir. Nous, peuple de Dieu, ce n'est plus le moment d'être distrait, parce qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouvel dans votre vie. Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Je voudrais que tu acclames le roi de roi. 1 Samuel, chapitre 1er. Je lis le verset 11. La Bible déclare ceci. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, soulignez la servante.
Et si tu te souviens et tu n'oublies point ta servante, souligner ta servante. Alléluia. Et si tu donnes à ta servante, souligner ta servante, un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de roi? Maintenant, prends place. La phrase qui nous intéresse ici, c'est la servante. Alléluia. La deuxième phrase qui nous intéresse ici, je le consacrerai à l'Éternel. Nous verrons plus tard la servante. Mais j'aimerais commencer par le premier mot qui nous intéresse. Il dit, je le consacrerai. Je le consacrerai à l'Éternel. Nous sommes là dans le verbe consacrer au futur simple. Alléluia. Il dit, je le consacrerai. Alléluia. Et lorsqu'il est en train de dire, elle dit, elle fit un vœu. On parle de Anna. S'il vous plaît, suivez-moi ici. Elle dit, elle fit un vœu à l'Éternel. Nous ne voulons pas parler de Anna, ni de son mari, ni de sa rivale. Parce que nous avons déjà parlé de ça ici dans le passé. Mais nous voulons parler de cette femme qui attendait avoir un enfant de la part de Dieu. Et il a dit, lorsque toi, Dieu, tu me donneras cet enfant, je vais simplifier, je le donnerai à toi. Alléluia. Ça, c'est Anna qui est en train de dire. Et le mot qui dit, je le consacrerai à toi, venant du verbe consacrer, futur simple, il voulait seulement dire que je donnerai cet enfant à toi. Je vais dédier cet enfant à toi. Je vais remettre cet enfant à toi. Je vais le consacrer à toi tous les jours de sa vie. Cet enfant que toi tu me donneras, je le consacrerai. Je le donnerai à toi. Je le remettrai à toi. Je le dédierai à toi, Dieu. Parce que c'est toi qui m'as donné. Alléluia. Et lorsqu'on parle du consacré, il est de la consécration. C'est-à-dire, c'est un homme ou un objet ou un lieu comme on sanctifie qu'on quitte du lieu profane du monde. On va le consacrer à Dieu pour son service. Cela signifie cette personne ou cet objet ou ce lieu va abandonner son utilisation profane ou du monde. Va être uniquement et exclusivement donné à Dieu. Alléluia. Un exemple pratique, c'est cher. C'est les païens qui l'ont fabriqué. C'est un objet. Mais lorsque nous l'avons acheté, en l'amenant ici à l'église, nous avons prié pour cette chair. Nous avons sanctifié cet objet. Nous avons sanctifié cet objet. Et nous l'avons dédié pour le service de Dieu. C'est-à-dire qu'il a quitté entre les mains de fabricants païens qui ne connaissent pas Dieu. En arrivant ici, par la prière et la proclamation de la parole de Dieu, nous avons mis cet objet mis à part. Il devient sacré pour déposer la Bible sainte et proclamer la bonne nouvelle. Alors il n'est plus permis à cet objet d'aller le prêter dans une conférence de politiciens ou de gens qui vendent des objets.
Je ne sais pas si vous comprenez. I don't know if you understand it. Consacrer signifie un homme, une femme, un objet ou un lieu qui va être mis à part. Il devient sacré. Il devient sanctifié. On le met à part pour servir à la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend le mot consacré? De la même manière, Anna ici, qui cherchait un fils, mais pendant très longtemps, il n'arrivait pas à avoir un enfant. Elle qui était stérile, la Bible parle que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Please, s'il vous plaît, suivez-moi très bien. C'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Mais de l'autre côté, Dieu a rendu sa rivale Pénina féconde, qui avait plusieurs enfants. Mais à aucun moment, à aucun jour, Pénina a manifesté le désir de consacrer, de donner, de dédier ses enfants à celui qui lui a donné. Dieu n'a pas prêté attention à cette femme égoïste qui croyait donner les enfants par ses propres efforts. Par ses propres efforts. Or, Anna, qui était rendue stérile par Dieu, va recevoir la révélation du Saint-Esprit. Et ça fait très longtemps que je suis une femme stérile. Je n'ai pas la capacité de mettre ou de donner des enfants. Mais j'ai compris que ma situation, que mon problème, c'est mon Créateur qui m'a mis dans cette position. Voilà la révélation que je viens d'avoir. Toi, Dieu, tu as besoin d'un serviteur. C'est pourquoi elle dit, si tu te souviens de ta servante, que tu lui donnes un fils, je lui donnerai, je vais le consacrer à toi. Je vais le dédier à toi pour le service tous les jours de sa vie. En d'autres termes, si tu me donnes un fils, je vais le donner à toi comme serviteur. Puisque moi, sa mère, je suis servante de Dieu. Mais tu m'as rendu stérile. Quelqu'un comprend quelque chose? Et je vais le consacrer. Je vais le donner à toi. Et quand Dieu entend cela, Dieu a la joie dans le cœur. La Bible dit quand elle rentre à la maison, son mari va la visiter. Elle va tomber enceinte. Pas d'une grossesse d'une fille. Non, pas d'une fille, mais d'un garçon. De la même manière qu'elle a demandé dans la prière, Dieu va accorder à sa servante en lui donnant un fils. Et lorsqu'on lui donne un fils, elle va nourrir, allaiter l'enfant. Quand l'enfant va être prêt, après les servages, après la nourriture, elle prend l'enfant. Elle ramène l'enfant dans l'église, dans le temple, pour le consacrer à celui qui l'a donné. Et prend l'enfant, il l'amène dans le temple, il le met à part. Dans la maison qu'elle habitait, Pénina avait plusieurs enfants. Mais aucun de ses enfants a été mis à part, a été consacré, a été donné, a été dédié à Dieu pour être un serviteur de Dieu. Mais elle a compris. Elle l'amène à Dieu. Et lorsqu'il donne à Dieu, elle dit, je l'appellerai Samuel. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je l'ai demandé à Dieu. Et Dieu m'a donné. Voilà, quand tu retournes du côté de Pénina, tu ne connais aucun des noms de ses enfants. Parce qu'ils n'étaient pas consacrés. Ils n'étaient pas de Dieu par leur main.
Ils n'ont pas impacté leur génération. Ils n'ont pas impacté leur génération. On n'a pas connu leur nom. Mais Samuel, on a connu son nom. Il s'est dit, j'ai demandé à l'Éternel. Dieu m'a donné. C'est quoi ton besoin au mois de février? L'esprit de Dieu te dit de te poser. C'est quoi ton désir au mois de février? Quel est ton besoin pour cette année? Et la deuxième question, ces besoins est-il lié à l'intérêt de ton Créateur? Est-il lié à celui qui donne les enfants? Qui donne les enfants? Qui donne les enfants? Qui garde les enfants? Qui protège la grossesse? Puisque c'est Dieu qui donne les enfants. Puisque c'est Dieu qui garde la grossesse. Puisque c'est le Dieu qui garde le processus de la grossesse. En d'autres termes, le premier qui vient au monde appartient à Dieu. Amen. Pourquoi le premier qui vient au monde appartient à Dieu? Hein? Exode 13. Exode chapitre 13. J'espère que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose. Écoute Exode 13, 1 à 2. Listen to Exodus 1 to 2. Je lis la parole au nom du Seigneur. I read the word in the name of Jesus. L'Éternel parla à Moïse et dit, the Lord says to Moses, consacre-moi tous les premiers nés. Consecrate me every first male. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ouverte? If someone has the Bible open. 1 Samuel chapitre 1er verset 1 Samuel 11. Qu'est-ce qu'elle a dit? Si tu me donnes un fils, je ferai quoi? Je le consacrerai à toi. Oh, Samuel était le premier fils de qui? Le premier né de qui? Mais maintenant, quand tu viens maintenant dans Exode 13, 1 à 2, l'Éternel parle à son serviteur, le prophète Moïse. Il lui dit, l'Éternel parle à Moïse. Il dit, consacre-moi le premier né de tout. Consacre-moi tout premier né. Tout premier né parmi les enfants d'Israël, tant les hommes, tant que les animaux, il m'appartient. Wow. Je pensais que tu allais appeler Jésus. Anna ayant la révélation de son grand-père Moïse, lorsqu'elle sortait de l'Égypte, de l'esclavage, pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour élever Dieu, pour se souvenir que c'est lui qui nous a libérés de l'esclavage, où nous étions maintenus esclaves oppressés. Maintenant que nous sommes libres, le sacrifice que nous donnons à notre Dieu, tous les premiers-nés, c'est pour Dieu. Acclame Jésus, Yaya. Amen. Ça, c'est la deuxième fois que je suis en train de te dire que cet enfant est en train de compter. À chaque fois que tu restes à la maison de l'Éternel, Dieu te demandera de compte. Parole du Seigneur. Amen. Écoute ce que Dieu dit. Il parle à Moïse. Ce n'est pas une proposition. C'est un commandement. C'est un ordre que Dieu donne à son serviteur. Le prophète Moïse. Quel est cet ordre? L'ordre de la consécration, de mise à part. Mets de côté. Dédiez-moi. Donnez-moi. Parce que moi je vous ai libéré. Vous étiez esclaves. Vous ne pouvez pas m'adorer ni me servir. Maintenant que je vous ai libéré, vous êtes free. Tout le premier qui viendra, chez les hommes, comme chez les animaux, vous devez me le rendre.
pour qu'on puisse être consacré à moi, pour me servir. C'est-à-dire, mise à part, mets de côté, pardon, et dédié à moi. Amen. Amen. Quel est le but de la libération de Dieu de l'Égypte à la terre promise? Ce n'est pas pour le mariage, ni pour les enfants. Dieu, la première chose que Dieu fait dans la délivrance, de l'esclavage et du contrôle, de manque de liberté d'oppression, Dieu te libère de là pour que nous puissions le servir dans un régime nouveau.